Vous êtes assis dans une pièce, tout semble normal, et soudain, sans aucune raison apparente, quelqu'un vous lance une petite remarque piquante, une critique subtile, ou peut-être un manque de respect flagrant, déguisé en simple plaisanterie. Que faites-vous à cet instant précis? La majorité des hommes explosent. Ils se mettent en colère. Ou pire, ils sourient nerveusement, essaient de se justifier et perdent immédiatement tout leur pouvoir. Ce que vous venez de subir n'était pas une conversation, c'était une évaluation, un scan psychologique. Les gens ne vous attaquent pas par hasard, ils vous testent. Ils cherchent à savoir si vos fondations sont solides ou si vous n'êtes qu'une façade prête à s'effondrer à la première pression. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité brutale, une vérité que 99% des hommes refusent de voir. Nous allons décortiquer l'anatomie de ces tests psychologiques. Mais surtout, je vais vous montrer comment la véritable élite, cette fraction d'hommes qui a compris le jeu, utilise ces moments précis pour asseoir une domination silencieuse et absolue. Si vous avez déjà senti que quelqu'un cherchait à vous rabaisser pour se sentir supérieur, écrivez « Je contrôle » dans les commentaires. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre va définitivement changer votre façon de voir les interactions humaines. Commençons par dissiper une grande illusion. Nous aimons croire que nous vivons dans un monde civilisé où les interactions sont rationnelles et bienveillantes. C'est un mensonge. Le monde moderne, sous son vernis de politesse, reste une jungle hiérarchique. À chaque instant, dans votre entreprise, dans votre couple, avec vos amis, des jeux de pouvoir invisibles se déroulent. Les hommes d'aujourd'hui sont confrontés à un défi immense. On attend d'eux qu'ils soient forts, mais s'ils montrent de l'autorité, on les qualifie de toxiques. S'ils sont trop gentils, ils sont instantanément écrasés, relégués au rang de spectateurs de leur propre vie. Vous l'avez sûrement déjà ressenti, cette frustration sourde quand un collègue s'approprie votre idée, cette tension quand votre partenaire remet en question votre décision pour voir si vous allez plier. La vérité, c'est que la société moderne est terrifiée par les hommes qui possèdent un véritable contrôle émotionnel. Alors, elle les teste, sans arrêt. La dynamique est simple. Si quelqu'un peut contrôler vos émotions, il vous contrôle. S'il peut vous faire sortir de vos gonds avec une simple phrase, il devient votre maître. C'est ici que la sagesse implacable entre en jeu. Pas celle des livres d'histoire, mais celle de l'arène quotidienne. Comprendre pourquoi on vous teste, c'est désamorcer la bombe avant même qu'elle ne soit posée. La première règle du jeu, la grande arène invisible. Il faut d'abord comprendre la nature même du test. Pourquoi un individu ressent-il le besoin de vous provoquer? La réponse n'a souvent rien à voir avec vous. Elle a tout à voir avec leur propre insécurité. L'être humain est une créature anxieuse qui cherche constamment à se rassurer sur sa position dans le groupe. Quand quelqu'un vous teste, il ne cherche pas vos qualités, il cherche vos failles. Imaginez un loup qui tourne autour de sa proie, cherchant l'endroit où la chair est tendre. C'est exactement ce que fait une personne toxique. Elle lance une pique verbale, un regard de mépris ou un silence pesant. C'est la grande arène invisible de la psychologie sociale. Ce qui distingue l'homme fort des autres, c'est sa capacité à voir cette arène. Il ne prend pas l'attaque au premier degré. Il observe l'attaquant et se dit « Ah, tu as besoin de me rabaisser pour te sentir exister ». Dès l'instant où vous comprenez ce mécanisme, l'attaque perd tout son venin. Vous n'êtes plus une victime de la provocation, vous devenez le scientifique qui observe une expérience, et c'est là que le basculement du pouvoir commence. La deuxième leçon, l'illusion de l'attaque personnelle. C'est l'un des pièges les plus dangereux, la personnalisation. Quand une personne vous critique injustement, votre ego crie à l'injustice. Votre ego veut rétablir la vérité. Mais écoutez bien ceci, dans 90% des cas, le test n'est pas personnel. L'individu projette sur vous ses propres peurs, ses propres échecs, sa propre médiocrité. Vous êtes simplement le miroir dans lequel il refuse de voir sa propre laideur. Si un collègue critique votre ambition, c'est parce que votre ambition rappelle cruellement son propre immobilisme. Répondre émotionnellement, c'est valider leur projection, c'est accepter de porter le sac poubelle qu'ils essaient de vous tendre. L'homme supérieur refuse ce cadeau empoisonné. Il ne prend rien personnellement, car il sait que les paroles des autres sont le reflet de leur propre état d'esprit, pas de sa valeur.
Rompez le mythe qui dit que vous devez défendre votre honneur à chaque remarque. La vraie force, c'est de savoir que votre honneur est inatteignable par les mots d'un esprit inférieur. La troisième observation, la pire des réactions, la colère. Analysons la réaction typique de l'homme moyen. Il se sent agressé, alors son rythme cardiaque s'accélère, son sang bout. Il hausse la voix, il insulte. Il pense que montrer de l'agressivité est une preuve de virilité. C'est une erreur colossale. La colère est la réaction des faibles. La colère est une perte de contrôle. Quand vous vous mettez en colère, vous donnez littéralement à l'autre personne la télécommande de votre système nerveux. Vous lui dites « Félicitations, tu as réussi, tu as pénétré mon armure ». C'est la victoire absolue pour celui qui vous teste. Il vous a fait descendre à son niveau, dans la boue. Le stoïcisme moderne ne dit pas de ne rien ressentir, il dit de ne jamais laisser l'émotion dicter l'action. L'homme qui maîtrise cette discipline ressent l'étincelle de la colère, mais il refuse de l'alimenter, il laisse le feu s'éteindre de lui-même. C'est cela qui sépare un esprit souverain d'un esprit esclave. Ne donnez jamais à quiconque la satisfaction de vous voir perdre votre calme. La quatrième analyse, le piège mortel de la justification. Si la colère est la réaction des agressifs, la justification est la réaction des soumis. C'est peut-être encore plus destructeur. Quelqu'un vous fait une remarque sarcastique sur votre travail ou vos choix de vie, et soudain vous commencez à expliquer. Vous donnez des raisons, vous essayez de convaincre la personne qu'elle a tort de vous juger. Arrêtez cela immédiatement. Se justifier, c'est se placer en position d'infériorité. C'est demander la validation de quelqu'un qui vient de prouver qu'il ne vous respectait pas. Imaginez un roi sur son trône. Se lève-t-il pour expliquer ses décisions aux bouffons qui se moquent de lui dans la cour? Non, il l'ignore ou le congédie d'un regard. Quand vous vous justifiez, vous donnez de l'importance à une attaque qui n'en mérite aucune. L'homme puissant n'explique ses actions qu'à ceux qui ont gagné son respect et qui posent des questions avec une réelle volonté de comprendre. Face à un test, le silence ou une phrase courte valent 1000 explications. Votre vie n'est pas un tribunal où vous devez plaider votre cause devant des juges improvisés. La cinquième technique, la puissance de la pause de 3 secondes. Voici une arme tactique d'une efficacité redoutable. Quand la provocation arrive, l'instinct vous pousse à répondre du tac au tac. Vous voulez avoir le dernier mot. Au lieu de cela, appliquez la règle des 3 secondes. 1, 2, 3. Pendant ces 3 secondes, un silence total s'installe. Ce silence est lourd. Il est inconfortable. Mais il n'est pas inconfortable pour vous. Il l'est pour celui qui vient de parler. En ne répondant pas immédiatement, vous laissez sa phrase flotter dans l'air, exposant toute sa bêtise et son impertinence. Le vide crée une pression psychologique immense sur l'attaquant. Souvent, incapable de supporter ce silence, il va bafouiller, essayer d'adoucir sa remarque ou détourner le regard. Cette simple pause démontre un contrôle émotionnel absolu. Elle prouve que vous n'êtes pas une machine à réaction, mais un homme qui choisit consciemment quand et comment il interagit. Vous avez absorbé le coup sans broncher. C'est la marque indéniable du pouvoir. La 6e stratégie, l'art martial du contact visuel. Pendant ces fameuses 3 secondes de silence, vos yeux font tout le travail. Le regard est le miroir de la force intérieure. La plupart des gens, lorsqu'ils sont testés ou mal à l'aise, fuient le regard de l'autre. Ils regardent le sol, leurs mains, le plafond. C'est un signal de soumission inscrit dans notre biologie depuis des millénaires. L'homme fort fait l'inverse. Il fixe l'attaquant. Un regard calme, détendu, mais perçant. Pas un regard de tueur furieux, ce serait de la surcompensation. Un regard neutre, presque amusé ou légèrement compatissant. Vous regardez au fond de leurs pupilles et vous projetez cette pensée. Est-ce vraiment tout ce que tu as à offrir ? Ce contact visuel inébranlable déstabilise profondément celui qui cherche à vous dominer. Il s'attendait à voir de la peur, de la gêne ou de la rage. Il ne trouve qu'un mur de granit. Très vite, c'est lui qui baissera les yeux. Le combat est terminé sans qu'un seul mot ait été prononcé. La 7e clé, la technique du brouillard psychologique. Parfois, le silence ne suffit pas, il faut parler. C'est ici qu'intervient une méthode sophistiquée,
l'accord paradoxal. Si quelqu'un vous attaque de front, par exemple en disant « Tu as vraiment raté cette présentation, c'était amateur », l'instinct est de nier. Mais que se passe-t-il si vous êtes d'accord? Que se passe-t-il si vous répondez calmement « C'est possible, il y a toujours de la place pour l'amélioration ». Boum, vous venez de lui couper l'herbe sous le pied. C'est ce qu'on appelle faire le brouillard. Si vous lancez une pierre dans un brouillard épais, elle ne brise rien, elle est simplement absorbée. L'attaquant cherche une résistance sur laquelle s'appuyer pour continuer son assaut. Si vous ne lui offrez aucune résistance défensive, il tombe dans le vide. Il a l'air bête, seul avec son agressivité. Cette technique demande une absence totale d'ego. Elle prouve que vous êtes tellement sûr de votre valeur qu'une critique, même injuste, ne peut pas égratigner votre identité. 8e dynamique, le test de compétences dans le monde professionnel. Le milieu du travail est le terrain de jeu préféré des testeurs compulsifs. C'est un environnement de compétition féroce. Vos collègues ou vos supérieurs vous testeront pour voir s'ils peuvent vous déléguer leurs tâches ingrates, s'attribuer vos mérites ou vous utiliser comme bouc émissaire. Le test commence toujours petit, une demande de dernière minute un vendredi soir, une interruption calculée pendant que vous parlez en réunion. C'est ici qu'il faut tracer la ligne. La plus grande erreur est de penser que se sacrifier fera de vous quelqu'un de respecté. C'est l'inverse. Le monde professionnel respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. Face à l'interruption, continuez de parler ou dites fermement mais poliment « Je termine mon point et je t'écoute ensuite ». Face à la demande abusive, répondez « Je ne pourrai pas traiter cela ce soir, ce sera fait lundi ». Vous n'êtes ni agressif ni désolé, vous êtes factuel, c'est l'essence même de l'homme inébranlable. 9e dynamique, l'épreuve du feu dans les relations amoureuses. C'est un sujet délicat mais vital. Dans une relation intime, les tests sont constants. Les psychologues évolutionnistes l'expliquent clairement. Votre partenaire a besoin, de manière inconsciente, de savoir si vous êtes un pilier solide. Si une crise survient dans la vie, allez-vous paniquer ou allez-vous diriger? Pour le savoir, elle créera des micro-crises, des drames à partir de rien, des changements d'humeur inexpliqués. L'homme de faible constitution s'énerve, supplie ou essaie de résoudre rationnellement un problème qui est purement émotionnel. Il échoue au test. L'homme ancré comprend qu'on ne combat pas une tempête émotionnelle avec de la logique ou de la colère. Il reste au centre comme un roc. Il ne se laisse pas emporter par le drame. Il valide l'émotion de l'autre sans pour autant se laisser submerger ou manipuler. C'est cette constance inébranlable qui crée l'attraction et le respect profond. 10e observation. L'art de poser ses limites sans émotion. Poser des limites est un concept à la mode, mais très peu savent le faire correctement. Beaucoup d'hommes pensent que poser une limite nécessite de crier, de faire des menaces ou de claquer des portes. C'est faux. Une limite hurlée est une limite de faible. C'est la preuve que vous avez dû accumuler de la frustration jusqu'à l'explosion. Une véritable frontière psychologique se pose avec le calme plat de l'évidence. Je ne tolère pas qu'on me parle sur ce ton. Point. Pas d'explication supplémentaire, pas de négociation. Juste un fait, énoncé, avec la même froideur que si vous disiez qu'il fait nuit dehors. Si la personne franchit cette limite, il y a une conséquence immédiate comme quitter la pièce ou mettre fin à la conversation. Le pouvoir ne réside pas dans la menace de l'action, mais dans l'exécution calme et mécanique de la conséquence. C'est ce qui pétrifie littéralement ceux qui essaient de jouer avec vous. 11e pilier, l'armure de l'indifférence authentique. Beaucoup font semblant d'ignorer. Ils serrent les dents, tournent le dos, mais bouillonnent à l'intérieur. Ils repensent à la remarque pendant 3 jours sous la douche. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la répression douloureuse. L'indifférence authentique, celle qui forge le caractère stoïque, vient d'un détachement cognitif réel. C'est la capacité à évaluer la source de la critique et à la dévaluer instantanément. Demandez-vous, est-ce que je demanderai conseil à cette personne pour ma vie? Si la réponse est non, pourquoi accorderiez-vous la moindre importance à sa critique? Vous ne prendriez pas de conseil financier d'un homme ruiné.
Ne prenez pas de critiques de la part de gens qui n'ont ni votre discipline, ni votre morale, ni votre trajectoire. Quand vous intégrez viscéralement cette réalité, la remarque glisse sur vous sans laisser la moindre trace. Vous devenez littéralement intouchable. 12e stratégie, le décodage des tests masqués. Tous les tests ne sont pas frontaux. Les plus pernicieux sont les tests passifs-agressifs. Le compliment empoisonné, c'est courageux de porter ça avec ta carrure, le faux oubli de votre nom, la blague dévalorisante en public suivie du lâche « je plaisante, détends-toi ». Ce sont les armes des gens faibles, de ceux qui n'ont pas le courage de l'affrontement direct. Face à ces manœuvres, la pire chose à faire est de sourire poliment. Vous validez leur lâcheté. L'approche d'élite consiste à exposer la lumière sur leur jeu caché. Demandez calmement « que veux-tu dire par là exactement ?» Forcez-les à expliquer leur blague. Il n'y a rien de plus pitoyable que quelqu'un qui doit décortiquer une blague sarcastique sous un regard neutre. Ils vont bafouiller, essayer de s'échapper et se sentiront profondément idiots. Vous avez retourné l'arme de l'inconfort contre son propre créateur. 13e leçon. L'effet miroir impitoyable. Quand quelqu'un perd le contrôle face à vous, qu'il commence à crier ou à s'agiter, il y a une technique redoutable pour reprendre le contrôle de la dynamique. C'est l'effet miroir de contraste. Plus ils parlent fort, plus vous parlez doucement. Plus ils sont agités, plus vos mouvements deviennent lents et mesurés. Ce contraste flagrant met en évidence leur instabilité émotionnelle. Devant les autres, ou même dans le huis clos, la différence de statut devient évidente. L'agitateur ressemble à un enfant capricieux, tandis que vous incarnez l'adulte maître de la situation. Vous devenez le centre de gravité de la pièce. Cette dissonance cognitive va forcer l'attaquant à se calmer, car il réalisera très vite qu'il est en train de s'humilier tout seul. Vous n'avez pas eu besoin de le dominer par la force, vous l'avez dominé par l'encre de votre propre calme. 14e analyse. Comprendre pourquoi la société vous veut affaibli. Il faut prendre du recul pour voir la structure globale. La société moderne est structurée pour la consommation et la réactivité émotionnelle. L'information en continu, les algorithmes, tout est conçu pour vous faire réagir. Un homme réactif est prévisible, un homme prévisible est manipulable. La matrice culturelle actuelle déteste l'homme stoïque, car elle ne peut rien lui vendre et ne peut pas l'utiliser pour ses drames. C'est pourquoi, dès que vous montrerez des signes d'indépendance émotionnelle, le système tentera de vous faire trébucher. On vous traitera de froid, d'insensible, d'arrogant. C'est le test ultime à grande échelle. Rompre le mythe selon lequel vous devez être un livre ouvert émotionnel pour être une bonne personne est essentiel. Votre réserve émotionnelle et votre liberté intellectuelle. C'est ce qui vous permet de penser avec clarté au milieu du vacarme. 15e concept, la concentration absolue comme bouclier ultime. Les tests des autres requièrent votre attention. Si on vous provoque et que vous vous engagez, vous donnez votre temps et votre énergie intellectuelle. C'est le vol le plus grave qui soit. L'homme d'élite possède un objectif de vie, une mission qui dépasse largement les petits drames du quotidien. Quand votre concentration est dirigée vers la construction de votre empire financier, physique ou intellectuel, les aboiements sur le côté du chemin perdent toute consistance. C'est la métaphore du lion qui avance, indifférent aux hyènes qui ricanent. L'hyperconcentration sur vos objectifs agit comme un répulsif naturel contre les testeurs. Ils sentent que vous êtes ailleurs, que votre mental est occupé par des équations bien plus complexes que leur petite manigance. La meilleure façon de neutraliser un provocateur n'est pas de l'affronter, mais de rendre son existence insignifiante par rapport à la grandeur de vos ambitions. 16e habitude, forger le fer émotionnel au quotidien. Le contrôle de soi ne s'acquiert pas au moment de la bataille, il se prépare en temps de paix. C'est l'entraînement rigoureux des 1%. Comment forger cette armure? Par la discipline volontaire, l'exposition au froid, les entraînements physiques intenses, les périodes de jeûne, les lectures exigeantes. Toutes ces actions ont un point commun. Elles entraînent votre cerveau à rester calme face à l'inconfort. Quand vous habituez votre corps à tolérer la douleur d'un effort extrême sans paniquer, la remarque cinglante d'un collègue jaloux devient une plaisanterie microscopique.
Votre système nerveux est calibré pour résister à des tempêtes bien plus violentes. Les hommes faibles sont brisés par des maux parce qu'ils vivent dans un confort cotonneux toute leur vie. L'homme fort cherche l'adversité volontaire pour que, lorsque l'adversité involontaire frappe, il la regarde en souriant. 17e dynamique, savoir quand s'éloigner stratégiquement. Il y a un grand malentendu sur le courage. Beaucoup croient que fuir le combat est une lâcheté. C'est faux. Rester dans un combat inutile par fierté mal placée, c'est cela la vraie bêtise. Face à un test, surtout venant de personnes profondément toxiques ou pathologiques, la victoire consiste souvent à se retirer complètement. Si une relation amicale ou professionnelle consiste en une série infinie de tests dégradants, il ne s'agit plus de gagner le test, il s'agit de quitter la table de jeu. L'homme puissant contrôle son environnement. Il a l'abondance de choix. Il peut trouver de nouveaux amis, une nouvelle femme, un nouveau poste. L'éloignement définitif et sans explication est le châtiment suprême pour un manipulateur. Il le laisse seul, sans sa source d'énergie, face à son propre vide. Ne confondez jamais la tolérance stoïque avec la complaisance masochiste. 18e vision. La partie d'échec sur le long terme. Les tests émotionnels sont éphémères. Ce qui dure, c'est la réputation. Chaque fois que vous survivez à un test en conservant votre calme et votre dignité, vous ajoutez une brique à votre aura d'invincibilité. Les gens parlent, ils observent, ils se diront entre eux « Il a gardé un sang-froid impressionnant lors de cette réunion ». Vous construisez l'image d'un leader naturel. À long terme, l'effet cumulé de ces petites victoires silencieuses crée un bouclier dissuasif. Vous remarquerez qu'avec le temps, on vous testera de moins en moins. Pourquoi? Parce que les prédateurs sociaux évitent les proies trop dures à briser. Ils cherchent la facilité. Votre réputation de forteresse imprenable vous précédera. C'est la beauté du jeu stoïcien. Les efforts colossaux que vous fournissez aujourd'hui pour dompter votre colère deviendront la tranquillité absolue de votre futur. 19e transformation, quand les testeurs deviennent des suiveurs. Voici le paradoxe fascinant de la psychologie humaine, le clou du spectacle. Souvent, la personne qui vous teste avec le plus d'acharnement est celle qui cherche désespérément un leader. Elle teste les murs pour voir s'il y a quelqu'un de suffisamment fort pour la protéger de ses propres démons. Si vous passez le test avec succès, avec force et détachement, une chose incroyable se produit. Le mépris se transforme en respect profond. La personne qui essayait de vous détruire hier devient votre allié le plus fidèle aujourd'hui. Elle a trouvé en vous l'encre qui lui manquait. C'est une dynamique que l'on retrouve partout, du loup de la meute au monde de l'entreprise. En gardant votre contrôle, vous n'avez pas seulement vaincu un adversaire, vous avez potentiellement recruté un soldat. C'est le niveau suprême de l'intelligence sociale. 20e et dernier pilier, l'installation de votre nouvel état par défaut. La transition d'homme réactif à homme stoïque ne se fera pas en un jour. Au début, vous devrez consciemment retenir votre langue, forcer la pause de 3 secondes et lutter contre les montées d'adrénaline. Mais à force de répétition, une reprogrammation neuronale s'opère. Ce calme majestueux ne sera plus une technique que vous appliquez, il deviendra ce que vous êtes, votre état par défaut. Vous naviguerez dans le monde avec une aisance que les autres trouveront presque surnaturelle. Les insultes résonneront dans le vide, les manipulations seront évidentes comme le jour. Vous marcherez parmi les tempêtes émotionnelles des autres comme un adulte marchant au milieu d'une cour de récréation. Intouchable, libre, souverain. Vous connaissez maintenant les mécanismes cachés de la grande arène humaine. Vous avez compris que chaque test, chaque provocation n'est pas une menace, mais une opportunité inespérée de prouver votre suprématie mentale. Le pouvoir véritable ne se crie pas, il ne s'affiche pas avec agressivité, il s'incarne dans le silence, dans le regard droit et dans une immobilité absolue au cœur du chaos. Ne soyez plus jamais l'instrument des émotions des autres. Reprenez la télécommande de votre esprit. Si cette vidéo a percé vos illusions et renforcé votre caractère, abonnez-vous à cette chaîne. Vous rejoindrez un cercle restreint d'esprits libres et intransigeants. Laissez un like pour soutenir ce travail. Et surtout, dites-moi dans les commentaires,
Quelle est la dernière fois que quelqu'un a essayé de vous tester et comment avez-vous réagi? La discussion continue en bas. Restez stoïque, restez fort.